Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, 14 à 27, 66, le Seigneur entre dans Jérusalem et est acclamé par ses disciples en tant que roi. Et en même temps, nous poursuivons avec le récit évangélique de sa passion. C'est pourquoi notre cœur sent le contraste poignant et éprouve dans une moindre mesure ce qu'a dû sentir Jésus dans son cœur en ce jour où il s'est réjoui avec ses amis et a pleuré sur Jérusalem. Il avait dit clairement à ses disciples, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24. Il n'a jamais promis honneur et succès. Les évangiles sont clairs, il a toujours prévenu ses amis que sa route était celle-là et que la victoire finale passerait par la passion et la croix. Et cela vaut pour nous également. Pour suivre fidèlement Jésus, demandons la grâce de le faire, non pas par les paroles, mais dans les faits, et d'avoir la patience de supporter notre croix, de ne pas la rejeter, de ne pas la jeter, mais en regardant Jésus, de l'accepter, de la porter jour après jour. Ce n'est pas un autre Jésus, c'est le même qui est entré à Jérusalem au milieu des rameaux de palmiers et d'oliviers agités. C'est le même qui a été cloué à la croix et est mort entre deux malfaiteurs. Nous n'avons pas un autre Seigneur en dehors de lui. Jésus, humble roi de justice, de miséricorde et de paix. Dieu Tout-Puissant, pour donner au genre humain un exemple d'humilité, tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu'il subisse la croix. Accorde-nous dans ta bonté d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection. Ô Christ, nous te bénissons, tu as racheté le monde par ta croix. Nous voulons te rendre grâce pour ton amour. Loué soit le Seigneur. Alléluia.